Ya Zahra, 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 Ya Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا شهيد يا مظلوم بأرض كربلاء. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le saint prophète et sa pure descendance. Les événements de la matinée d'Ashura. Le matin arriva et l'imam s'acquitta de sa prière en compagnie de ses compagnons d'armes. Il se leva pour faire son discours et rendit grâce à Allah pour tous ses bienfaits. Et il loua longuement Allah. Il déclara: Dieu omnipotent veut que vous et moi soyons tués aujourd'hui. Que votre patience et endurance soient grandes et qu'elles vous viennent en aide. Il demanda ensuite qu'on lui amenât son cheval qui s'appelait Murtajiz. Il monta sur sa monture et dressa ses soldats pour la bataille qui allait bientôt initier, hélas. Il demanda ensuite que 32 cavaliers et 40 soldats de l'infanterie l'accompagnent. Imam Hussein alayhi salam choisit Zuhair ibn Qayn et Habib ibn Madahir et le seigneur Abbas ibn Ali, Hazrat Abul Fadl alayhi salam, pour prendre le commandement de chaque flanc. Les tentes des femmes se trouvaient derrière eux. Il avait ordonné auparavant de remplir le fossé qui encerclait les tentes du bois et des tiges de jonc et des roseaux. Ils mirent le feu à ces roseaux pour ne pas laisser aux ennemis la possibilité de s'approcher de derrière. Cette astuce était très ingénieuse, car Omar ibn Saad et ses soldats durent en effet s'éloigner de ce lieu pour manigancer une autre stratégie militaire et destructrice. De même, tels étaient les généraux d'Omar ibn Saad, la'anatullah alayh, Abdullah ibn Zuhair Azdi, Qais ibn Ash'ath, Abdurrahman ibn Abi Hanafi, Khor ibn Yazid Riyahi, Amr ibn Hajjad Zubaydi, Urwa ibn Qais Ahmasi, Shabas ibn Rabi Yarboui et finalement Shibr ibn Dhil Jawshan, que Dieu les maudisse tous éternellement et jusqu'à la fin des temps. De tous ces généraux, seul Khor ibn Yazid Riyahi se repentit et accourut précipitamment et éperdument vers l'armée d'Imam Hussein alayhi salam et fut tué bravement auprès de lui, mais on parlera de lui plus tard. Cheikh Mufid alayhi rahma racontait que le seigneur Ali ibn al-Hussein alayhi salam dit: Lorsque les combattants arrivèrent, ils commencèrent à chercher Hussein alayhi salam. Mon père leva les deux mains au ciel et dit: Ô Allah, tu es mon support dans l'adversité et tu es mon espoir dans les moments difficiles. Tu es mon support dans toutes les choses désagréables et néfastes qui m'arrivent. Malgré les innombrables chagrins qui brisent mon cœur, les remèdes qui restent bloqués, la désertion des amis et des compagnons et la réjouissance des ennemis, je ne me tourne que vers toi. Et tu les chasses tous et tu suffis pleinement. Tu es en vérité le Seigneur de tous les bienfaits et le possesseur de toutes les vertus. Tu es le dernier ressort pour tout désir et souhait. Un autre du camp d'Imam Hussein ibn Ali alayhi salam racontait: Comme les ennemis se dirigeaient vers nous, ils virent les flammes et le feu que nous avions allumés. Soudain, l'un des hommes d'Ibn Saad galopa vers nous. Son cheval était couvert d'une armure faite exprès pour son corps.
Il ne dit mot jusqu'à ce qu'il arriva près de nos tentes et nous dépassa. Il vit les flammes, il retourna au lieu d'où il était venu et cria « Ô Hussein, serait-ce que tu es en train de te dépêcher vers le feu de ce monde-ci avant d'atteindre le feu du jour du jugement dernier ?» Imam Hussein alayhi salam demanda « Qui parle ?» Il me semble entendre la voix de Shibr ibn Dhil Jawshan. Il répondit, en effet, c'est bien moi. Imam Hussein lui dit, ô fils de la chevrière, tu conviens mieux que moi à être brûlé dans le feu, et tu iras le premier, sois-en sûr. Muslim ibn Awsaja voulut lui envoyer une flèche, mais Hussein alayhi salam l'empêcha. Seigneur, laissez-moi le tuer, car c'est un homme vil et cruel. C'est un des grands oppresseurs. Imam Hussein alayhi salam dit, il me déplaît que le commencement de cette bataille soit initié par nous. Imam Hussein alayhi salam avait un cheval qui se nommait Lahaq. Il fit monter son fils Ali ibn al-Hussein alayhi salam sur ce cheval et ordonna qu'on lui emmenât un chameau, car ainsi tous pouvaient le voir de loin et entendre ses discours. Il éleva la voix et dit, « Ô gens, écoutez ce que j'ai à vous dire. Écoutez pour que je puisse finir de transmettre ce que je devais vous dire pour vous éclairer moralement et pour que je puisse vous dire la raison de ma venue. Si vous acceptez mon argument et croyez en ma promesse, si vous êtes juste, vous serez bien heureux et il ne vous restera que de vous délier de votre engagement pour me tuer. Si par contre vous ne me croyez pas, vous ne voulez pas me donner raison, vous saurez alors ce qui vous reste à faire. Par conséquent, ne me donnez plus de répit et finissez-en rapidement avec ce que vous devez faire aujourd'hui. Sachez que mon Seigneur et mon ami n'est autre qu'Allah omnipotent, celui-même qui fit descendre le Coran, il est l'ami des vertueux. » Quand les sœurs et les filles d'Imam Hussein alayhi salam entendirent cela, elles se mirent à gémir douloureusement et à pleurer à haute voix. Imam Hussein alayhi salam dut envoyer son frère Abul Fadl al-Abbas alayhi salam et son fils Ali Akbar vers elles pour les calmer. Il dit, « Je jure sur ma vie que désormais elles auront beaucoup à pleurer, et cela sous peu. » Après que les femmes se furent assez calmées, Imam Hussein alayhi salam se mit à louer Allah et lui rendit grâce. Comme il se devait de louer Allah omnipotent, il salua les prophètes, les anges et les messagers divins. Personne n'entendit jamais un discours d'une telle éloquence, d'une telle beauté, ni avant Hussein, ni après Hussein. Il dit, rappelez-vous les membres de ma famille et regardez qui suis-je. Revenez à vous-même. Blâmez-vous et regardez-moi de nouveau. Demandez-vous si cela est juste de me tuer? Est-ce juste de ne point me respecter? Ne suis-je point le fils de la fille de votre messager? Et ne suis-je point le fils de son successeur et de son cousin germain? N'est-ce pas que le Seigneur Hazrat Hamza, surnommé Sayyidou Shohada, Seigneur des martyrs, était mon oncle? N'est-ce pas que Ja'far, surnommé le Tayyar, qui veut dire celui qui s'envola vers les cieux et qui fut pourvu des deux ailes au paradis, était mon oncle? Est-ce que vous ne savez pas ce que le prophète d'Allah avait dit au sujet de mon frère et de moi, que nous sommes les jeunes hommes du paradis? Si vous me croyez, ne me tuez pas et sachez que je vous dis la vérité. Je jure devant Allah que du moment que j'ai su que Allah n'aimait pas les menteurs, je n'ai plus jamais proféré une seule parole mensongère. Et si vous ne me croyez pas, demandez à ceux auxquels vous pourriez vous y fier, des hommes tels que Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Abu Saïd al-Khudri, Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi, Zayd ibn Arqam, Anas ibn Malik, avaient bel et bien entendu cette phrase de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Shimr, que la malédiction d'Allah soit sur lui, dit alors, sais-je prier sans aucune tranquillité d'âme et sans aucune croyance si ce que tu profères est compréhensible à mes oreilles?
Habib ibn Madahir lui dit, je jure au nom d'Allah que tu adores Allah avec 70 manières diverses pleines d'erreurs, de doutes et de fausseté. Je jure au nom d'Allah que tu dis proprement la vérité et que tu ne sais vraiment pas de quoi parle notre imam, car Allah a scellé ton cœur. Imam Hussein alayhi salam dit, si tu doutes de ce que j'ai dit, est-ce que tu doutes aussi le fait que je sois le petit-fils du messager d'Allah? En vérité, il n'existe aucun homme comme moi qui soit le petit-fils d'un prophète d'Allah dans tout l'ouest et tout l'est de ce monde. Ni parmi vous, ni en dehors de vous. Malheur à vous. Ai-je tué un des vôtres pour que vous vouliez me tuer maintenant? Ou bien ai-je détruit ou usurpé les biens d'autrui? Ou bien voulez-vous me châtier pour une blessure que j'ai causée chez l'un d'entre vous? Évidemment, personne ne répondit. Imam Hussein alayhi salam cria alors à plein poumon, « Ô Shabas, ô Yazid ibn Harith, n'étiez-vous pas parmi ceux qui m'ont écrit en me disant que les fruits étaient désormais mûrs et que tout autour il y avait la verdure de la nature qui se faisait voir et que tout s'épanouissait et que si je voulais venir à vous, vous mettriez volontairement une armée disciplinée et rassemblée à ma disposition ? Et que je devais venir vous aider au plus tôt possible et vous libérer de vos problèmes? » Ils osèrent mentir effrontément et dire, « Nous ne t'avions rien écrit. » Alors je me réfugie auprès d'Allah, dit Imam Hussein alayhi salam. Je jure au nom d'Allah que vous m'avez écrit. Et il ajouta, ô gens, maintenant que ma venue vous déplaît, autant laissez-moi au moins rentrer chez moi. Qais ibn Ash'ath dit, je ne sais pas de quoi tu parles, mais si tu veux te soumettre à notre émir, incline la tête, car tu recevras de ses bienfaits, ou bien tu auras ce qui te plaira. Quelle distance entre la pensée spirituelle et religieuse d'Imam Hussein alayhi salam et la pensée diabolique et prosaïque de ces hommes. Hussein alayhi salam savait très bien ce qu'ils entendaient par là. Si jamais il prêtait serment d'allégeance et approuvait les faits et les gestes de Yazid ibn Muawiyah, qu'il soit maudit ainsi que son père et sa descendance, toutes les arcanes et tous les principes idéologiques de l'islam auraient été détruits à jamais. Car l'islam était encore tout jeune et n'était pas encore complètement inclus et compris par les esprits des musulmans, et les commandements et les lois devaient être enseignés à fond et avec des principes justes et corrects, et non comme ce qu'Omar ou Abi Bakr avaient essayé de faire, ces gens des sacrifices, maudits soient-ils à cause de que l'événement de Karbala s'est produit. Ainsi, si l'imam Hussein alayhi salam acceptait les conditions de la famille des Bani Umayya, les Omeyyades, maudits soient-ils, et ne démontrait point leur fausseté envers la religion et leur vraie inimité contre l'islam et surtout contre le messager d'Allah, les gens penseraient alors que toutes les injustices et l'oppression qu'ils subissaient venaient directement de l'islam et non de ces usurpateurs du khilafat assoiffés du pouvoir. Et en fin de compte, l'islam serait détruit à jamais et rien ne subsisterait. Nous continuerons la suite de cette histoire dans notre prochaine vidéo. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.